Sonko reprendre ce discours. Deux vice-présidents dafa war a toog. Appel au règlement. Deux vice-présidents, deux secrétaires élus. Allez-y. non gars yi tey de waxuma la wax sax mais yow yaay joxe li nga xamante ne moom moo di parole gars yi nañ dem déglu waxi Ousmane Sonko démb assemblée nationale ak waxu tey ñu mëngale ko non c'est extraordinaire dama bëgg ñu àndandoo dem seetaan vidéo bi gars yi c'est extraordinaire ñaari wax yi ngeen méngale ko vision bi mu yàgg am ak gëm-gëm bi mu yàgg am ci fin bi dinaa ci def jàngat bu am solo gars yi let's go nañ dem seetaan vidéo boobu mu jeex. boo jëlee TER bi ak autoroute Patte d'Oie Diamniadio AIBD Mbour Thiès ak Ila Touba. ñu ngi ci 2036 milliards soit 25% de l'encours de la dette actuelle boo ko comparé li ñu jagleel programme yi nga xam ne c'est pour corriger les déséquilibres parce que ñëpp xam nañ ni biir réew mi dañ leen fàtte woon soo jëlee fu mel ni Médina Yoro Foulah defe naa boo fa demee amul presque benn tali bu ñu goudronné ñooñu li ñu leen jox ci cadre PUDC ak PUMA tuuti na trop par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy jagleel les grandes infrastructures de Dakar loolu yëpp nag day traduire benn échelle de priorité boo xam ne moom la ñu bailleurs yi di imposer parce que bailleurs yi je suis désolé de le dire du ñu xaritu Sénégal FMI du xaritu Sénégal les bailleurs bilatéraux du ñu xaritu Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts et am nañu seen fulla pour défendre intérêts yooyu bu ñu lay jox sa xaalis seen xaalis dañu lay wax fu ñu bëgg nga dugal ko pour mu mun leen jëriñ moo tax infrastructure yi ñu jiital ko ci éducation ci santé ci hydraulique ci agriculture jàpp nañ ni yooyu investissement bi du gaaw a ñëw bu ñu la joxee ne la joxal suñuy entreprise marché yi exonérer leen impôts et taxes ba pare ñu am ay facilités yoo xam ne dañ mën a récupérer waat seen investissement bàyyi fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay ñett rek ci projet wane na ko bu njëkk mooy TER bi biñ cool yi amee dañ leen ne TER bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmé woon na ni TER bi dépassé na 700 milliards mais ni mu ko justifié woon mooy taxes yi lañ ci dugalul mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC tey boo xoolee le coût du TER première phase bi rek dépassé na 1000 milliards boo jëlee tous les contrats que j'ai muy contrat wu soo jëlee les montants initiaux les avenants tranche ferme les avenants tranche conditionnels TER bi dépassé na les 1000 milliards. deuxième élément bi muy les délais de livraison du TER bi ngeen koy lancé en 2016 da ngeen jox rendez-vous sénégalais yi au mois de janvier 2019. janvier 2019 bi ngeen ñëwee da ngeen inauguré TER laa ne bu Macky Sall duggee ci TER bi dem Diamniadio bu dellusee santatuma Sonko ne leen TER bi du daw fii ak mois de juin ngeen joxaat rendez-vous mois de juin ne li ko waral mooy da ngeen def test 6 mois juin boobu ngeen joxewaat novembre passé na jusqu'à présent pas de TER loolu wane na ni gouvernance boo xam ne dañ koy lal te di joxe de mauvaises informations au peuple loolu daxalul ab réew ñetteel bi mooy l'autoroute à péage monsieur le ministre dama bëgg a xam ndax Eiffage dafa am lu mu yëngal naanal leen ko wala est-ce que lan mooy problème bi parce que un ouvrage boo xam ne 354 milliards Eiffage def ci 65 milliards kese tey ñu jox ko exclusivité pour 30 ans les mauvaises performances de l'administration fiscale wax naa léegi dañ ko politiser à l'extrême dans ce pays on n'encourage que la tortuosité et la contre-performance une administration qui enchaîne 2-3 années de gap de plus de 100 milliards ba pare on peut promouvoir ki fa ne woon jox ko caisse de dépôt consignation après l'avoir donné au petit frère qui a fait n'importe quoi les derniers rapports de DPE wane na ni am nañu capacité 25% sur pression fiscale bi te yéen 15% ngeen am foofu la seen problème nekk te mënu leen ko def et vous voulez toujours reporter tout sur les populations les faux arguments ba léegi wala les vraies raisons blanchiment de fraude fiscale fii la ñu toog avril 2012 ma bind lettre directeur général des impôts et domaines ne ko fayekul Petrotim suñu xaalis taxe de plus-value bi ñu waroon fayeku ci gannaaw bi ñu defee seen i maguy diggante président rakkam ak Aly Ngouille Ndiaye ak
Franck Timis mais loolu ñàkk nañ ko mais suñu demee ba di jaay di spéculer ngeen war a fayeeku taxe de plus-value. Vous êtes inspecteur des impôts, vous savez ce que je dis. Vous, on se connaît très bien. Li Cheikh Gueye di wax kuy tox ak kuy laxas pon xamante nañu. Vous savez très bien que war ngeen ko fayeeku. Et vous attendez la loi de finances rectificative pour dire que maintenant loolu dañ ci war a fay impôt à partir de maintenant, alors que le code de 98 ne l'avait pas exonéré. Loolu moo leen andil problème yi su ngeen jógee bu ko teg ci ndoddu Sénégalais yi naan prix pétrole ak prix nangam te ñi war a fay duñu fay. Il y a 6 000 ménages qui ne seront pas impactés, etc., etc. 600 000 ménages. Je dis, est-ce qu'on connaît l'importance de l'énergie dans l'économie? Est-ce que les gens connaissent l'impact de ces hausses-là sur la production industrielle, commerciale et sur l'économie de ce pays? Est-ce qu'ils imaginent seulement ce qu'ils sont en train de dire? Et je dis, par ailleurs, qu'il n'y aurait jamais dû y avoir de hausse, monsieur le ministre, parce que ce qui vous rattrape, c'est une mauvaise gouvernance de la Sénélec depuis longtemps. Je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes à la Sénélec. C'est pourquoi j'ai demandé l'audit l'autre jour ici, en commission, en plénière. D'abord, une organisation du sous-secteur de l'énergie qui est totalement dépassée. Il y a un monopole absolu de la Sénélec, pratiquement sur tout. Il y a quelques entrants, mais ils sont obligés de découler leur production à la Sénélec. Tant que la Sénélec aura ce monopole, elle n'aura pas de concurrence sur son marché, elle ne pourra pas satisfaire le client qui va supporter malheureusement ces impairs. Il y a le problème du régulateur à la Sénélec. Le régulateur ne régule absolument rien. Tous les 3 ans, la Sénélec propose et ça passe comme lettre à la poste. Même aucune sanction, même par exemple sur des questions aussi élémentaires que sur le retour de pose de compteur. La loi a dit 10 jours, ça n'est jamais respecté. Les réclamations sont là. Le régulateur n'a jamais régulé. Et pour cause, le régulateur n'est pas autonome, il n'est pas indépendant. Son budget dépend pour partie de la Sénélec. Comment ce régulateur peut réguler? fas la guy faj néew kattan ba mu wér pëlëng yëkkati kaamil jox ko maamam Serigne Sidi Mokhtar mu yëkkati fas gi jox ko xamal ko ni fas gi dina faj néew kattan Serigne Saliou Mbacké sëtug Serigne Sidi Mokhtar bi loo ñuy wax tey ci fasug néew kattan. waaw fas gi képp koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala toogal na ne yaa ngi Sénégal xam nga lan mooy njariñal fas gi nag li muy saafara mooy awrawu lax awrawu nooy képp koo xam ne boo la jot rek soxnaay gaaw a àgg ak lépp lu jafe-jafe néew kattan boo takkee fas gi tàggoog moom li ko tàmbalee feebar boo xam ne si jumbax la tàmbale ba si tànk yu metti muy ree muy lépp lu mën doon rek boo takkee fas gi tàggoog moom fas gi nag la ma ko yàgg a waxee ñett ñoo xam ne bokkuñu bu ñëwee ne ma sëriñ bi la ñu waxoon ci fas gi gisuñu ko ma bàyyee joxe fas gi te fas gi nekk na loo xam ne lu ñu garanti la képp koo xam ne jëflante nañ incha allah rabbi sa xol dina sedd si néew kàttan jërëjëf. ndonoy maam yi la ndax Serigne Sidi Mokhtar moo ko yëkkati teg ko ci loxom sëtam bu tedd bi di Serigne Saliou Mbacké lu ñu garanti lu ñu assuré lay doon te assurance ak garantie yaakaar naa moo gën leneen lu dul loolu jërëjëf Mbacké Balla Aïssa. Est structuré autour de 4 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la construction d'une économie performante, résiliente, évidemment en travaillant sur la mise en valeur d'un certain nombre de produits structurés autour de filières, d'une vingtaine de filières. Vous comprendrez que notre logique, c'est accroître la production au niveau de ces filières, mais travailler à la transformation dans ces filières également. Avoir la chaîne de valeur complète, ce qui induit une politique d'industrialisation évidemment. Le second élément tout aussi important, c'est le capital humain. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique et du Sénégal également, même si nous pouvons nous prévaloir de ressources humaines de qualité globalement. Il est évident que nous connaissons des pays qui ont pu se développer en misant sur la ressource humaine, le capital humain, sans avoir beaucoup de ressources naturelles. Mais je ne connais pas de pays qui se soit développé, même en disposant de ressources naturelles extrêmement importantes, sans un capital humain de qualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'un de nos objectifs dans un monde qui évolue très rapidement, particulièrement sur les nouvelles technologies, l'un de nos objectifs, c'est de beaucoup travailler sur le capital humain et sur l'équité sociale, la bonne gouvernance et la transparence. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes. D'abord par rapport à la gestion passée, pour que tous ceux qui ont eu à gérer puissent rendre compte de leur gestion par rapport à la transparence, mais également par rapport à notre propre responsabilité à partir de maintenant, pour que ces phénomènes ne se reproduisent pas au Sénégal.
ou alors de manière très marginale. Et la question que vous posez par rapport aux défis, aux obstacles, le premier obstacle, c'est la situation dont nous avons hérité. Évidemment, quand nous sommes arrivés, le président Diomaye Faye a demandé à ce que nous fassions la situation de référence, que nous fassions l'audit des finances publiques et l'audit de toute la gestion de manière générale. Cet exercice a révélé un résultat malheureusement pas très réjouissant, puisque la dette dont nous étions supposés hériter quand nous remplacions le régime tournait autour de 70%, 74%. Et quand nous avons fini l'audit, la dette avoisinait les 100%. Le déficit également, qui était projeté à 4,5 ou quelque chose pour cent, a dépassé les 10% et arrivé à 14%. C'est un exercice que nous avons volontairement fait. Et quand nous l'avons fait, nous avions la possibilité aussi de ne pas révéler ces chiffres parce que nous en connaissons les conséquences. Dès que vous révélez ces ratios, évidemment, ça peut crisper les partenaires, à commencer par les partenaires multilatéraux, le Fonds monétaire international, mais les partenaires bilatéraux également, et les marchés. Mais nous avons fait le pari de dire la vérité, d'abord à notre peuple. C'est en ligne avec votre politique de transparence. De transparence. Que je pense que c'est la base de la confiance. De la confiance, justement. De regagner la confiance. Justement. Et nous pensons que, évidemment, l'effet que cela doit produire vis-à-vis, en tout cas dans nos relations avec tous les partenaires, ça doit être une confiance renouvelée. Parce que je ne suis pas sûr que si on se livrait à ce même exercice dans beaucoup d'autres pays, on ne découvrirait pas plus que ça. Et si aujourd'hui le Sénégal doit subir les contre-coups de cet exercice de vérité, ça découragerait ultérieurement les autres pays à se livrer au même exercice. Mais bref. Donc gars yi seetaan ngeen vidéo bi donc man damay ñaan yàlla rek lépp luy projet yàlla na ko yàlla sottil parce que vision bi sori na te loolu moom kenn natablewul ne vision bi sori na et que Ousmane Sonko ma ngi sa Chine di wut ay partenariat di xiirtal li nga xamante ne moo di entreprise mag yi pour ñu investir Sénégal donc franchement yàlla na yàlla yombal lépp ba ñu am réew mu naat réew moo xamante ne réew mu bari kii lay doon mu bari koom-koom wax jaa ngeen jëf gars yi